Cette émission vous est offerte par Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes bien sûr sur Radio Djena. C'est bien l'heure de Djena Sport. De tous les mercredis, la gestion des championnats nationaux au Togo par les sélectionneurs nationaux du Togo. Voilà le grand débat de ce nouveau numéro de votre émission Djena Sport. On parle en tout cas du calendrier qui attend les éperviers du Togo en ce mois de mars. C'est bien sûr le retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de football. On parle aussi bien évidemment des championnats nationaux de football. Alors pour en parler, nous sommes avec des confrères mais aussi un technicien de football, Jules Aïe, Dieudonné Koudjodji Bombé. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour à Madame la directrice de Djena, sans oublier Gré qui est là. Et je n'oublie pas aussi les auditeurs de Radio Djena. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Et puisque vous avez déjà présenté le plateau, je ne sais pas s'il faut le faire encore. Madame la directrice, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Je rappelle que c'est Edwige Jigbodi Apedo. Monsieur l'ancien directeur de Radio Sport FM Tchekele, bonjour. Bonjour Latif, je suis là en tant que journaliste de Radio Sport FM Lomé. Voilà. Je suis Latif Yorouma. On va d'abord parler du Togo qui gagne des médailles en Angola. C'est en escrime, Grégoire Attignon. Bien sûr, en escrime, il se joue là-bas donc le championnat d'Afrique d'escrime pour ce qui concerne les catégories junior et cadet. Donc le Togo, depuis lundi, la compétition a démarré. Donc le Togo a glané 2 médailles hier dans la journée. En individuel, bien sûr. Tout d'abord au sabre chez les cadets où Brian Badjo a réussi donc à décrocher la médaille de bronze. Il a réussi quand même à se qualifier jusque pour les demi-finales, mais il a été battu en demi-finale par un Égyptien. Vous savez, quand on parle de l'escrime en Afrique... Youssef Mounirou non, et Marouf. Youssef Marouf, c'est plutôt en finale. En épée finale. Vous savez, quand on parle de l'escrime en Afrique, l'Égypte est une référence, ça, il faut le dire, en Afrique et surtout les équipes de l'Afrique du Nord. Et donc, Brian a été battu en demi-finale par l'Égyptien, automatiquement, ce qui lui donne le droit donc de gagner la médaille d'argent, puisqu'il n'y a pas mal de classement, mal de 3e place. Et donc, il a gagné la médaille d'argent. Maintenant, au niveau du sabre, plutôt au niveau de épée cadette, c'est Frédéric Letou qui est allé en finale après avoir battu 2 Sud-Africains en quart de finale et en demi-finale. Il faut dire que celui qui l'a gagné en demi-finale l'avait déjà battu en phase de poule et donc il a pris sa revanche en demi-finale en écartant. Donc ce Sud-Africain est tombé sur Marouf Youssef en finale. Là encore, c'est l'Égyptien qui a eu gain de cause, qui a remporté la médaille d'or devant le Togolais qui gagne donc la médaille d'argent. Ça fait 2 médailles gagnées par le Togo dans cette compétition. Ce n'est pas encore fini, puisque les compétitions se poursuivent surtout par équipe. C'est important de souligner que le Togo par équipe n'était pas ridicule. Il y a une 6e place sur 13 pays et puis également une 5e place sur 11 pays dans différentes catégories. Oui, vous savez, quand vous prenez ces joueurs-là, ces jeunes-là qui participent à cette compétition, il y a certains qui sont à leur première participation à une compétition internationale. Souvent, ils sont dans le championnat ici, mais ils ne sont jamais sortis. Mais là, ils essaient quand même de faire quelque chose, ce qui veut dire qu'au niveau de l'escrime au Togo, il y a quand même un travail qui se fait. Aujourd'hui, on ne parle plus donc des seniors, mais on parle beaucoup plus des jeunes. Et vous allez voir que ce sont ces jeunes-là qui participent donc à cette compétition, qui découvrent pour une première fois une grande compétition. Moi, je peux dire que, en tout cas, c'est des résultats positifs, quoi qu'on dise pour le Togo, parce que déjà arrivé à gagner des médailles devant des équipes, devant des pays qui ne sont pas de petits pays en escrime en Afrique. Moi, je peux dire que pour le moment, c'est des résultats positifs pour la Fédération togolaise d'escrime. Et on parle des championnats d'Afrique, Edwige. Oui, tout à fait, des championnats d'Afrique où tous les pays, tous les escrimeurs sont là. Les meilleurs sont sélectionnés pour les championnats d'Afrique. Et donc, le Togo, malgré le peu de moyens mise
dans les préparatifs, s'est imposé, je vais dire, parce qu'aller jusqu'en finale, c'est un énorme travail. Et vous faites face à des athlètes qui viennent d'une nation qui excelle toujours dans la discipline. Donc, ce n'est pas facile de prendre l'or devant. Donc, mais la médaille d'argent, c'est déjà positif. Maintenant, les épreuves par équipe aussi sont des épreuves complexes. Parce que si vous n'arrivez pas à vous imposer, vous ne pouvez pas. Mais la 6e place, je pense que c'est une 6e place honorable pour les escrimeurs. L'escrime a toujours amené des médailles au Togo lorsqu'il y a des compétitions continentales. Ils étaient à l'Écosse tout dernièrement. Tout dernièrement. Donc, comme on le dit, ce sont ces sports individuels qui souvent rapportent assez de récompenses au Togo. Et donc, à un moment donné, il faut se tourner vers ces sports, mettre beaucoup plus d'investissement du côté de ces sports-là pour récolter le fruit. Il ne faut pas donner tout au football, hein, coach Jules. Oui, c'est normal. C'est une joie pour moi parce que ils ont représenté le Togo valablement. Il faut avoir des médailles. Pour qu'on parle aussi du Togo, c'est le souhait de tout le monde. Comme vous venez de le dire, c'est pas seulement que le football. Il y a les sports de mer, les sports partout. Il faut investir dedans pour qu'on puisse parler de nous. C'est très intéressant ce que ces jeunes sont en train de faire de l'autre côté de l'Afrique du Sud. C'est important de souligner. Hier, c'était la journée internationale du tennis. Mais là, le Togo est un peu en difficulté pour pouvoir rester dans le groupe 2, Grégoire. Oh non, le Togo est dans le groupe 1. Dans le groupe 1, le Togo est dans le groupe 1, voilà. C'est que si le Togo avait gagné son match la fois dernière face à l'Inde, le Togo allait intégrer le groupe principal. Le groupe principal. Où on retrouve la France, les États-Unis, l'Italie. Il devait commencer à être dans les grands tournois. Dans les grands tournois. Malheureusement, cette victoire n'est pas arrivée, mais ce n'est pas encore perdu. Puisqu'il y a un match de classement à disputer en septembre prochain, le Togo va jouer contre l'Égypte. Le tirage au sort effectué il y a quelques jours. Mais c'est un tirage qui n'est pas clément. Bon, mais quand on prend un tout petit peu les derniers résultats de cette équipe, le Togo qui a battu la Lettonie ici à Lomé, le Togo qui a sorti la Thaïlande également donc à Lomé, ce qui veut dire que le Togo peut affronter l'Égypte. Mais le Togo n'a pas fait fort face à l'Inde. Oui. C'est là où c'est inquiétant. C'est là où c'est inquiétant, mais je crois qu'il va falloir, le président ou encore les responsables de la fédération ont expliqué ce résultat. Parce que pendant que l'Inde se prépare en disputant, parce que ce n'est pas l'équipe qui dispute, mais les joueurs participent à des tournois open partout. D'ailleurs, au même moment, quels sont les tournois auxquels les Togolais ont participé? Seulement, ils ont pris le temps pour s'entraîner. Et malheureusement, ce qui s'est passé aussi, c'est le numéro 1 du Togo qui devait démarrer. À peine il a commencé, il s'est blessé, Thomas Etoji, alors que c'est lui qui devait jouer en double avec Isaac Padio. Et donc, ça a changé un tout petit peu la donne. Et ça fait que Isaac Padio, finalement, jouait avec quelqu'un d'autre en double. Et là aussi, ça n'a pas souri. Bon, maintenant, il va falloir mieux préparer la rencontre de septembre, parce que c'est en septembre que ça va se jouer. Il va falloir avoir les moyens pour permettre justement à ces joueurs, parce qu'ils ne sont pas ensemble. Il y en a qui sont en France, qui sont aux États-Unis, et donc vous voyez, les regrouper pour participer à un tournoi, c'est un peu difficile. Maintenant, il va falloir que la fédération ait les moyens pour permettre à ces joueurs de participer à quelques tournois open afin de mieux se préparer. Si cela ne se fait pas, si c'est seulement les séances d'entraînement, là, ça va être difficile, très difficile pour le Togo. D'aucuns pensent que le Togo a fait trop la fête après la qualification pour le groupe 2. Non, je pense que le Togo s'est reposé un tout petit peu. Le niveau était élevé. Le Togo n'a pas fait la fête. Le Bénin a fait la fête plus que le Togo la dernière fois. Mais voilà, le Togo est en passe de retomber dans le groupe 2. Oui. Donc, si le Togo ne gagne pas l'Égypte, le Togo retombe dans le groupe 2. Et c'est malheureux parce que atteindre ce niveau et revenir en arrière, ce n'est pas bien. Donc normalement, on devait être sur une constance. Malheureusement, le Togo n'a pas réussi à rentrer dans le groupe principal. Maintenant, il faut affronter l'Égypte. Si on ne s'en sort pas, le Togo revient au groupe 2. Moi, je ne souhaiterais pas voir le Togo dans ce groupe-là. Et quand vous dites que le Togo a trop fêté, ce n'est pas le fait que vous avez bu ou mangé, mais c'est que vous êtes resté trop dans l'euphorie. Oui, ils ont trop célébré la victoire. Trop célébré la victoire. Normalement, il fallait rester concentré, revoir les failles, parce qu'il y a toujours des failles au niveau de chaque joueur. Oui. Qu'est-ce qu'il faut corriger pour affronter les autres défis à venir? Ce qui n'a pas été le cas, parce que c'est ce qu'on constate par rapport aux résultats.
Maintenant, il y a un tirage qui a été effectué. Il y a un adversaire qui est connu, qui n'est pas un adversaire faible, parce que les Égyptiens, on les connaît très bien, avec le tennis également. Donc, il faut travailler. Mais bon, comme Grégoire le dit, les séances d'entraînement ne vont pas suffire. Il faut quelques regroupements avec des matchs amicaux avec d'autres pays également. Bon, je pense que ça pourra aider le pays, mais revenir dans le groupe de ces compliqué. Oui, il faut dire que avant que le Togo n'arrive à cette place, ce n'était pas aussi facile, ce n'était pas donné au Togo, parce que le Togo était absent de la Coupe Davis pendant de longues années. Le Togo a été absent. Oui, pendant de longues années. Le retour, c'est là où il faut apprécier quand même le travail qui a été fait. Parce que le retour sur le circuit, le Togo a battu l'Afrique du Sud, le Togo a battu le Rwanda, le Bénin, lors donc de ce tournoi au Rwanda qui a permis justement au Togo d'intégrer le groupe 3. Et le groupe 3, on a vu cette victoire face donc à la Lettonie ici avant justement d'affronter la Thaïlande. Donc oui, il y a quelque part ça. Mais quand on prend le niveau de cette équipe véritablement face à l'Inde, c'est vrai que l'Inde n'a pas fait jouer son numéro 1 mondial, qui est un joueur professionnel. Il ne l'a pas fait jouer, mais il faut dire que... Son numéro 1, ce n'est pas son numéro 1 mondial. Bon, parce que le numéro 1 mondial n'est pas indien. Voilà, je voulais parler du numéro 1 indien. Sinon, le numéro 1 mondial est italien. Voilà. Yannick Sinner, voilà. Donc, son numéro 1, mais ceux-là aussi qui sont derrière le numéro 1, c'est des joueurs, parce qu'ils sont des joueurs professionnels, et face à une équipe qui n'a pas aligné un seul joueur. Le classement des Togolais, dans le classement ATP, écoutez, vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas les voir, même sur les 500 premiers, vous n'allez pas les voir. Vous aimez le tennis, coach? Oui, j'aime le tennis. Oui. Vous suivez souvent le tennis? Oui, je suis souvent. C'est aussi un sport individuel, dans lequel le Togo peut rapidement gagner des médailles. Oui, tout ça, là, c'est le travail. Vous ne travaillez pas, vous n'allez pas aller loin. Comme Gré vient de le dire, on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Une fois qu'on a commencé une fois qu'on a décidé d'aller plus loin, on doit mettre le paquet. Il ne faut pas gagner quelques matchs et puis après venir s'arrêter et puis on regarde devant. Non, on devait faire tout pour gagner l'équipe de l'Inde et après rentrer dans le groupe 1, comme vous le dites. Donc, mais le travail continue. Contre l'Égypte, nous sommes en tennis, tout peut basculer à tout moment. Donc, notre travail peut passer par cette étape aussi. C'est important de souligner tout cela. Vous êtes à l'écoute de Radio Djena. On va parler maintenant du football avec la deuxième division qui déjà a joué trois matchs. Dans la poule A, dans le sud, coach Jules, il y a une équipe qui, pour l'instant, marche sur l'eau. C'est Maranatha de Fiakour. Oui, c'est Maranatha de Fiakour. Je les ai suivis à Dido Gomessi. C'est ici, ils ont fait leur pré-saison en détachant des joueurs de gauche à droite, tout ça là. Mais il faut savoir qu'il y avait un noyau qui est déjà là, les anciens qui sont déjà là. Donc, on a sélectionner d'autres pour greffer autour de cette équipe. Et cette équipe est venue jouer contre Assoza Lomé. Ils ont gagné 1-0 sur penalty. Assoza n'existait pas, ils n'ont rien vu. Et deuxième match, ils sont partis, ils ont gagné. Troisième match, ils ont gagné. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait là-bas. Vous voyez du goal jusqu'au dernier attaquant. Vraiment, c'est des jeunes joueurs qui comprennent ce que le coach demande, qui comprend. Et quand vous voyez la transition au niveau de la défense, milieu, attaque, ça porte ses fruits. Il y a beaucoup de surnombre en attaque quand ils veulent marquer des buts. Vous avez vu, quand JC est parti, ils ont pris 3 buts. Ça n'a pas été affiché. Ils ont pris 2 buts. Donc, c'est une équipe qui joue du beau football. S'ils maintiennent ce rythme-là, je suis sûr qu'ils vont jouer le play-off et voire même revenir en première division. Maranatha a ces objectifs-là de revenir? Oui, parce que ça fait déjà 3 matchs, 3 victoires. Oui, c'est le seul club des deux zones qui fait le Grand Chelem. Il faut dire qu'il y a tout d'abord le calendrier qui arrange un tout petit peu Maranatha parce qu'ils ont joué 2 matchs à domicile, 2 matchs d'affilée à domicile après la première sortie à Lomé. Les 2 derniers matchs, c'était à domicile. Et donc, c'est un calendrier qui les arrange parce que, oui, évoluer à domicile, il faut profiter pour prendre le maximum de points. Et c'est ce que les messagers ont essayé donc de faire. Maintenant, quand vous voyez l'objectif, c'est vrai que, vous savez, on parle de Maranatha, on parle de Gabriel Ameyi, l'ancien président de la fédération. Vous savez que quand vous approchez du président, il ne va pas vous dire directement que son objectif, c'est de revenir en première division, mais c'est d'évoluer. Et quand vous écoutez l'entraîneur, nous prenons match par match. Donc, ce qui veut dire qu'il faut essayer de prendre
le maximum de points avant justement donc, la fin de cette phase régulière. Coach parlait tout à l'heure de cette équipe-là. Moi, j'ai eu la chance de voir cette équipe à la première journée. Écoutez, ces joueurs-là, ce ne sont pas des joueurs de deuxième division. C'est des joueurs de première division. Beaucoup ont traversé la frontière. La frontière, oui. En arrivant. Pas quand vous voyez la forme de ces joueurs-là, la morphologie de ces joueurs, mais écoutez, il y a certains clubs de première division qui n'ont pas ces joueurs-là. Et donc, il y a un travail. C'est vrai qu'il y a le noyau de la saison dernière qui est là. Il y a l'entraîneur qui est resté. Et donc, quelque part, il connaît son équipe, il connaît ses joueurs. Les yeux fermés, Anora Makpaloa sait ce qu'il faut dire à ses joueurs pour qu'ils jouent. Et donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris de ces résultats-là. Ils ont joué 2 fois à la maison, ils ont pris 6 points. Ils ont fait une première sortie, ils ont pris 3 points. Ça fait 9 points. Donc, je crois qu'il va falloir que les autres se réveillent. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher les playoffs. Oui, parce que quand la descente de Maranatha de Fiokma en 2e division a été une descente amère pour les dirigeants du club, mais la saison dernière, ça n'a pas été, on va dire, le championnat n'a pas été tendre pour les messagers de Fiokma. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils se sont bien préparés. L'idée, c'est de monter en première division. Ils ont 2 phases souvent. Soit ils commencent bien, ils finissent mal. Soit ils commencent mal, ils finissent bien. Bon, cette fois-ci, ils ont bien commencé. J'espère qu'ils ne va pas mal finir. Donc, parce que quand on a des objectifs précis dans la tête, il faudrait être constant. On ne peut pas bien commencer, bien jouer la phase aller, la phase retour, on ne vous retrouve pas. Parce que la phase retour sera décisive parce qu'il y a les playoffs également à disputer. Mais quand vous prenez l'ossature de l'équipe, on se rend compte que c'est une équipe préparée pour venir en première division. Et si l'équipe reste ainsi jusqu'à la fin, c'est qu'ils viendront en première division avec le travail qui se fait. Il ne faudrait pas qu'il y ait des départs après, parce qu'on sait aussi que parfois, pour faute de moyens, il y a certains joueurs, surtout ceux qui viennent c'est l'Est ou l'Ouest là, je ne sais pas. De l'Ouest. Ceux qui viennent de l'Ouest, quand ils ne sont pas bien payés, les Ghanéens, ils repartent. Et donc, s'il y a une constance, s'il y a une bonne gestion et que le noyau ou bien l'effectif reste le même, je pense que Maranatha peut revenir en première division. Asfosa est en sursis peut-être, Oui, je crois que Asfosa, après le faux pas de la première journée, s'est repris avec tout d'abord ce match nul qu'ils sont partis chercher à Tapamé. C'était important c'était pas donné à n'importe qui, oui. Et donc, ils ont quand même su le faire et maintenant, ils ont réagi. Proprement d'ailleurs, la journée précédente, la 3e journée à domicile, parce que le public avait besoin de cette victoire-là. Oui, on me dira que c'est Ange de Noche, mais Ange de Noche aussi est en 2e division. C'est vrai que le début de saison ne sourit pas à cette équipe. Asfosa a su profiter. Mais il faut dire que ça fait une victoire, un match, une défaite en 3 journées. C'est une bonne progression. Oui, c'est une bonne progression. Maintenant, il faut rester dans cette progression-là. Parce que devant, les adversaires qui restent ne sont pas des petits adversaires. Il y a Gaza, il y a le Dynamique togolais, il y a Rabia de Tablibou qui sont sur la route. Donc, il va falloir quand même travailler beaucoup plus, surtout le match qui vient. C'est un derby. C'est un derby. Et donc, vous voyez un peu derby de couleur. Voilà. L'histoire nous dit l'histoire de couleur. Et la forêt sacrée réclame toujours le vert. Voilà, mais donc, le vert est bon Simi et à Gaza. Et donc, ça va se jouer avec Amenito à côté sur le banc. Qui est un ancien entraîneur. Parce qu'il a été révélé par Agaza. Donc, on verra ce que ça va donner. Il revient à la maison. Il revient à la maison. C'est un derby. C'est un derby dans tous les sens. Oui, parce que Amenito à côté revient à la maison, mais en étant adversaire cette fois-ci. Parce qu'il n'est pas sur le banc d'Agaza. Il est sur le banc d'Asfosa d'Ablogame. Et puis, vous savez, quand il y a ce genre de match, il y a une tension. J'espère que cette tension ne va pas tuer l'enjeu même du match. Parce que souvent, quand c'est un derby, vous vous dites qu'il y aura une belle prestation sur le terrain. Vous arrivez, vous êtes ennuyé et vous repartez déçus. J'espère que les joueurs vont montrer réellement qu'ils portent un maillot. C'est un maillot qu'ils sont en train de défendre. C'est un club qui défend. Ils défendent l'identité d'un club. Quand vous êtes pour Agaza, c'est que vous jouez pour pouvoir gagner à Asfosa d'Ablogame. Mais je pense que ce problème de maillot doit s'arrêter. De toutes les façons, quand vous jouez à domicile,
vous avez déjà bon, déclaré. De toute façon, il y a des mains à trancher avant de partir. Et puis quand vous jouez à domicile, vous avez déclaré un maillot, vous portez ce maillot. Vous jouez à l'extérieur, vous jouez avec votre maillot. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait encore problème de couleur. Parce que... Non, le problème n'est pas là, mais voilà. la frustration, la frustration est toujours là. Puisque Asfosa ne porte pas le vert. Asfosa, c'est l'orange ou le noir. Alors qu'à Gaza, c'est le vert ou le blanc. Et donc, mais c'est bizarre que les éléments d'une forêt sacrée portent l'orange. Hein. Non, mais c'est ça qui... Le problème est là. Ben, vous savez, il y a des mâts tranchés. Mais il y a des oiseaux. La forêt n'a rien à voir avec... Il y a des oiseaux qui sont au niveau de la forêt qui ont la couleur orange. Non, mais en tout cas, c'est un derby qui nous rappelle le temps passé de ces deux clubs à Gaza. Et ce sont ces petits biscuits. À Gaza avec Kassok Bayovi, Kebalo Kodjo ou encore Mawena Kodjovi, Akpalo Nyavo et les autres. Alors qu'avec Asfosa, c'est les Amouzou Tete, les Agbetrobu de Lali, Kouble Nou Bébé, Gakwasi. Aujourd'hui, c'est vrai que en principe, quand on parle de ce match, ce sont ces anciens-là qui doivent nous raconter les histoires de ces deux équipes. En principe, en ce moment, on pouvait avoir des anciens joueurs d'Agaza ou d'Asfosa sur ce plateau pour nous expliquer un peu comment ça se vivait à l'avant-match et l'après-match, dans le temps. Ici, Agaza part sur, ou bien je vais dire, Asfosa part sur un avantage psychologique et a gagné le match 3-0 face à Ange de Nottingham. Maintenant, Agaza a perdu. Oui, a perdu son match a perdu son match face au Dynamique togolais. Ça fait 2 défaites pour Agaza. Je pense que quand vous êtes sur 2 défaites et vous affrontez une équipe qui vient de gagner, il y a cet avantage-là pour l'équipe psychologiquement. Donc, psychologiquement, Asfosa est en forme. Agaza, c'est votre ancienne maison également. La maison n'est pas tranquille, hein, coach. Oui, vraiment. Il revient au coach. Au coach et puis le staff technique de parler à ses joueurs. Vous venez de le dire. Et après leur première victoire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et 2 matchs qui ont suivi, ils ont perdu ces 2 matchs. Le moral n'y est pas. En tant qu'entraîneur, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont fait des séances de travail dans la semaine. Maintenant, il faut parler à ces joueurs, de leur dire de se calmer, comment il faut jouer, qu'est-ce qu'il faut faire, de mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir jouer leur 4e match. Et en plus, ils jouent chez eux à la maison. Donc, le travail revient à l'entraîneur de mettre ses joueurs dans de bonnes conditions, leur parler comment il faut jouer, de ne pas se précipiter, poser le ballon, jouer, très simple. La qualité de la passe, comment il faut le déplacement des joueurs sur le terrain pour pouvoir prendre les 3 points aujourd'hui. Sinon, perdre encore ce match, perdre encore ce 4e match, ça devrait compliqué. Ça sera une mini-crise peut-être? Tout à fait. S'ils perdent ce match? Oui, ils perdent ce match-là, ça serait compliqué. Ça va donner beaucoup de problèmes au staff, hein, franchement. Oui, je suis d'accord avec Jules Koudjodi quand il parle du travail du coach. Oui, certes, le staff a fait son travail. Les joueurs seront galvanisés, mais il faut galvaniser aussi les joueurs d'une autre manière. Il faut que le staff dirigeant aussi joue son rôle. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément de donner de l'argent à ces joueurs-là, mais il faut tenir quand même un discours par rapport à ces joueurs. L'enjeu de cette rencontre-là, c'est très important. L'enjeu, parce que... Vous pensez que cela manque à Gaza? Je crois que cela manque un peu à cette équipe. Ils ont besoin de quel discours? L'importance de la rencontre. L'importance de ce match-là. Vous avez déjà perdu 2 matchs. Et si vous perdez encore aujourd'hui, vous comprenez que ce n'est pas bien pour un tel club nommé à Gaza. C'est un peu le problème ces 2 dernières saisons du côté des Verts de Coin. La saison dernière, quand vous prenez cette équipe, à Gaza avait une bonne équipe. Gaza avait une bonne équipe, mais je crois qu'il a manqué quelque chose à cette équipe-là. Donc c'est cela qu'il faut inculquer maintenant à ces nouveaux joueurs, à ces joueurs qui sont là, parce que ces joueurs, ce ne sont pas des joueurs de première division, mais c'est des jeunes joueurs qu'à Gaza aujourd'hui. Mais il faut leur parler. L'enjeu de la rencontre-là, c'est là où le discours du président ou des membres du bureau... le challenge, oui. C'est un travail sur le long terme. Malheureusement, à Gaza, chaque saison, on voit des changements au niveau de l'effectif. Quand il y a des modifications à chaque saison, même au niveau du staff. Je dis l'effectif, il y a le staff dedans. Voilà, il y a des changements à chaque saison au niveau des joueurs, au niveau du staff. Sincèrement, vous ne serez pas constant. Il est entraîneur, il sait de quoi je parle, c'est-à-dire
un autre entraîneur a déjà travaillé avec certains joueurs. Il y a un bloc qui était là. On a vu l'équipe d'Agaza la saison dernière, comment elle jouait, comment elle répondait. Avec Jolie Agassi. Oui, c'était une belle équipe. Maintenant, cette équipe a été cassée. Maintenant, il y a de nouvelles têtes qui sont arrivées. L'entraîneur est parti. Il y a Yao Avi qui est parti. Oui, Ezekiel Kavi. Gavi est parti. Ezekiel Kavi. Voilà, Kavi est parti. Il y a Aoudia Vital qui est parti. Ça fait beaucoup, c'est des titulaires. Ce sont des éléments clés de cette équipe des Verts de Tokoin. Maintenant, l'entraîneur aussi est parti. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé avec son système, avec sa manière d'inculquer ou bien de faire assimiler ce système de jeu-là à ces nouveaux qui sont arrivés. Et souvent, avant de pouvoir rentrer dans tout ce que le staff a mis en place, c'est que vous avez déjà perdu peut-être 6 à 7 matchs. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi on dit quand vous voulez être un bon club, il faut un travail sur le long terme. C'est important. Il faut souligner que le Dynamique togolais affiche ses ambitions également. Ça fait déjà 2 victoires. Oui, 2 victoires pour Patumbi Liabé. Ils veulent revenir en première division. Ils vont au camp. Dans la poule B, c'est aussi touffu là-bas. Surtout, il y a embouteillage au niveau du tableau de chasse avec 3 équipes à 7 points. Ça fait Semassi, ça fait Kakadle, ça fait TAC. On dirait que c'est beaucoup plus serré à ce niveau-là. Oui, très serré là-bas parce que ça joue du beau football là-bas. Quand vous prenez Kakadle, le jeu de Kakadle avec beaucoup de buts, offensivement, ils sont là. Quand vous prenez TAC, ce qui donne les académiciens de Sokodé, quand vous prenez Semassi, alors là, il y aura une grande bataille dans cette poule. Donc, c'est inquiétant. Même le coach Oloufari est en train de le dire. Donc, la porte est ouverte pour tout le monde. Les 3 équipes-là, c'est des équipes à suivre jusqu'à la fin de ce championnat parce que vous voyez comment ils jouent, ça ne donne pas la chance aux autres de poursuivre le rythme. Donc, je suis en train de suivre ce 4e match au niveau de Semassi, de TAC et de Kakadle pour voir réellement l'idée que ces entraîneurs apportent et les dirigeants apportent à ce club, surtout de Kakadle. Kakadle qui n'a rien perdu de sa verve de la première division. Oui. Bon, seulement ils ont perdu quelques joueurs. Ils ont perdu également leur entraîneur qui se retrouve maintenant du côté de l'ASK. Mais c'est que Kakadle n'est pas allé chercher un autre entraîneur, c'est plutôt la jeune de Kembe qui est donc gardé à son poste. C'est avec les mêmes joueurs. Non, c'est vrai que certains sont partis, comme Eke Jona qui se retrouve du côté de Tambo. Mais je crois qu'il y a quand même un travail qui doit se faire parce qu'ils sont descendus en 2e division. Leur objectif, c'est de vite revenir. Parce que si on ne revient pas vite, vous comprenez que ça va être compliqué par la suite. Et donc, c'est ce qu'essaie de faire cette équipe de Kakadle, 2 victoires et 1 nul. La 3e journée s'annonce, plutôt la 4e journée s'annonce beaucoup plus intéressante. Ils jouent contre Tchaoudjo Athletic Club. Vous comprenez que c'est une confrontation directe entre ces 2 formations-là. Et donc, une équipe arrive à s'imposer là-bas, c'est bien parce que derrière, il y a Semassi qui joue contre la Lanterne Rouge, Bekenti de Bassa. Et donc, vous voyez que la 4e journée était beaucoup plus importante. C'est vrai qu'on parle de 3 équipes, mais moi, je mise également sur Koroki Metete de Tchamba. Qui a un début un peu compliqué. Oui, c'est vrai que le début est un peu compliqué, mais je mise un peu sur cette équipe-là. Ça fait 3 matchs nuls. 3 matchs nuls, justement. Et la 4e journée, il joue contre qui? Un duel de proximité. Attention, Agua de Kusuntu. Bon, voilà, le match. Ça n'a jamais été facile. Oui, mais le match se joue à Sokodé, et donc ce n'est pas à Tchamba ou encore à Kusuntu. Donc là, je crois qu'il n'y aura pas de... Pourquoi vous faites le choc d'étiquette? Non, en fait, si je fais c'est parce que je me rappelle d'un match que j'ai suivi. Donc, à Kusuntu, je me suis posé des questions sur le terrain de Kusuntu. Quand il a dit que ce n'est pas un match à Kusuntu, parce que jouer à Kaboli, c'est un autre level. Plutôt à Kusuntu, pas à Kaboli. Bon, mais c'est un autre level, en fait. C'est un autre level sur ce terrain. Mais maintenant, quand on prend Semassi de Sokodé, vous savez, les dirigeants de Semassi ou bien tous ceux qui sont Semassi ne s'attendaient pas à une descente. Ils espéraient toujours tenir le cap pour rester en première division. Donc, le travail, le recrutement a été fait en rapport avec le championnat de D1. Normalement. Et donc, si Semassi ne monte pas, ça veut dire que Semassi même ne veut pas monter. C'est-à-dire qu'il y a les éléments nécessaires qui sont là pour permettre aux guerriers de Tchad de revenir en première division. L'entraîneur,
il est un entraîneur qui est habitué de la première division, les joueurs qui ont été recrutés. Le travail même a commencé depuis quand il a été recruté. Donc, c'est cette fois-ci seulement que j'ai vu Semassi bien commencer les préparatifs. Ils ont commencé vite. Non, mais depuis. Oui, Surtout après l'élection du nouveau bureau. C'est la première fois, depuis quelques années. Donc, ça veut dire que Semassi même a mis les moyens pour pouvoir... Seuls les imbéciles ne changent pas. Vous avez changé en descendant en deuxième division, c'est bien. Maintenant, quand on prend Tchao Athletic Club, cette équipe a été toujours joueuse. Oui. Ah oui. Cette équipe a été toujours joueuse. Moi, ça m'a fait mal de voir Tchao Athletic Club dégringoler parce que c'était une équipe joueuse comme Unisport de Sokode, c'est-à-dire puisque ce sont des jeunes joueurs que vous retrouvez en réalité, au niveau de TAC. Les premiers à avoir le nom d'académicien de Sokode, c'est TAC. Et souvent, les cadors, comme c'est Massi Pioche chez TAC, pour pouvoir jouer avec. Mais maintenant, Tchao, moi, je ne suis pas surpris de ce qu'ils sont en train de faire en deuxième division. Maintenant, il y a Kakadle également qui est là. Bon, vous parlez de Koroki, maman, je regarde plus US Koza aussi, qui est une équipe jeune, joueuse également. On verra ce que ça va donner au sortir donc, de la 4e journée programmée donc, cette semaine. La première division va refermer les portes de la première phase ce courant de cette semaine parce que les matchs démarrent ce mercredi, vont se poursuivre jeudi et puis pour prendre fin vendredi. Oui. Voilà pourquoi il y a du mal. Courant de la semaine. Courant de la semaine. Parce que voilà, le Togo a problème d'infrastructure. Il y aura 3 matchs à Kara. ASCO, l'aîné, démarre ce mercredi par justement la réception de Tambo. Oui. Et puis jeudi, l'on aura Doumbé. Doumbé qui va jouer contre Espoir. Et puis le vendredi, il y aura c'est plutôt Esbina qui recevra l'équipe des chauffeurs de la COSA. C'est pourquoi on se joue vendredi. Vendredi. Puisque c'est Esbina qui reçoit. Voilà. Sinon, si c'était Welou, on a besoin des infrastructures. Sinon, Esbina ne peut pas accepter recevoir ASK à Welou. Voilà. Mais si vous n'avez pas d'infrastructure, vous êtes obligé. Oui, quand on dit qu'ils ne peuvent pas accepter, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'infrastructure. Donc, ils préfèrent jouer à Kara. Mais Welou, c'est Kara aussi. Non, mais au municipal. Ils préfèrent jouer sur le gazon synthétique. C'est le territoire de ASK. Voilà. ASK joue la 2e division là-bas. ASK joue la 1re division là-bas. Oui, je ne refuse pas, mais seulement que ASB n'a pas voulu recevoir. Oui, donc c'est le manque de l'infrastructure qui nous gêne au pays. Donc, c'est pour cela que je lance encore un appel à nos dirigeants, à la fédération, au gouvernement, de mettre les infrastructures au pays, comme on le fait à côté du Bénin. Puisque moi j'ai fait le Bénin, quand vous voyez nos infrastructures, vous allez crier. Même on a construit d'autres terrains, même on ne joue même pas là-dessus. Donc on a besoin, on a besoin de ça nécessairement. Et je vous dis que ce problème, faut en train de forcer les données du championnat. Je vous dis, il y a des équipes quand vous recevez à la maison chez vous. Et vous gagnez vos matchs, mais quand vous sortez, parce que je sais ce qu'il y a dans ce football-là, je sais ce que nous jouons, donc ça fausse également les rangs des clubs. Donc l'empire est déjà lancé, le gouvernement n'a qu'à faire tout les années à venir, construire des stades pour chaque ville, et là ils vont recevoir sur ce terrain. Maintenant, en venant même dans ce sujet, j'ai rencontré des amis d'enfants qui me disaient que coach, est-ce qu'il y a championnat? J'ai dit oui. Ils disent, on joue championnat, ils ne savent pas. Parce qu'avant, quand c'est Massi va se déplacer de Sokode pour venir jouer contre nous à Gaza, Aiglon, à Lomé, vous allez voir déjà les taximans, ils ont le banderole rouge à l'antenne de leur voiture, ça crie partout, ça danse partout. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas qui a championnat. Et je me pose cette question, comment nous allons faire pour faire revenir tout ça là? Mais bon, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Au niveau du championnat, la meilleure équipe actuellement, c'est Entendez-moi, je vois. Parce que quand vous voyez ces jeunes jouer, c'est des petites passes, passer sur les côtés et puis centrer, mettre des ballons au fond des filets. J'ai vu au moins 4 matchs de l'Entendeux, c'était plaisant. S'ils continuent comme ça, ils seront champions. Si eux-mêmes ils veulent être champions, ils seront champions, à moins qu'ils ne veulent pas aller sur le continent. Pour le moment, ils jouent le maintien. S'ils ne font pas comme en 2010-2011, ce que vous avez fait avec Unisport. Coach Jules,
On se souvient. Oui, je me souviens, je me rappelle, il n'y a pas les moyens. Au début, quand ça n'allait pas, on a commencé avec 18 joueurs, on voyageait, mais quand ils ont vu qu'on a déjà joué le maintien, c'est avec 15 joueurs, un gardien. Même le seul entraîneur voyage, l'agent ne voyage pas, le kiné voyage, et puis ça s'arrête là. Mais bon, quand on joue, on ne veut pas qu'on gagne parce qu'il y a les primes à payer. Je me souviens, un dirigeant disait... Même si notre adversaire sur le continent est au Ghana, nous, on n'a pas de bus pour aller au Ghana. Et donc, le mieux, c'est de jouer juste le maintien. C'est ça. Et puis, ça s'arrête là. Voilà. Alors, il y a le coach de l'AC Barracuda qui s'est plaint, Edwige Apedo, Wadja Lantam. Il dit qu'il ne comprend pas la programmation des matchs. Là, par exemple, l'AC Barracuda a joué dimanche. Et il prend la route pour aller jouer mercredi à Sokoré. Au même moment, Unisport a joué samedi. Il dit que ça a été déjà le cas lorsqu'il devrait jouer contre la SK, où il y a des décalages. Ça fait des fois 24 heures ou même 48 heures de pause pour certaines équipes au détriment d'autres équipes. Je pense que c'est le manque d'infrastructures qui amène ce problème-là, surtout au nord. Et donc, quand c'est comme ça, il faut revoir certaines programmations. AC Barracuda a joué, vous savez très bien. Barracuda joue contre Étoile Filante dimanche. Il dit qu'ils auraient pu jouer samedi. Non, samedi. C'était dimanche. Ben oui. Puisque Unisport aussi a joué samedi à Cara. Et donc, eux, ils avaient voulu aussi qu'on leur programme leur match samedi. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, ils peuvent jouer dimanche, mais le match peut être programmé sur jeudi. Même si c'est programmé jeudi, Unisport aura toujours 24 heures de plus. Donc, ils avaient voulu jouer aussi samedi. Voilà. Je pense qu'au niveau de la direction des compétitions nationales, il faut revoir certains programmes, ou bien certains matchs. Il faut revoir la programmation pour permettre aux acteurs d'être au même niveau de récupération. C'est ça. Et parce que si on ne se repose pas assez, on va encore pour jouer. C'est qu'on se tue à petit feu. Donc, il faut revoir tout ça pour éviter les frustrations. AC Barracuda a raison, mais aussi il faut comprendre qu'il y a un problème énorme au nord. Et parce qu'à un moment donné, il faut aller vers une politique de construction des infrastructures. Et Barracuda aurait pu aussi construire un terrain depuis. Asco pouvait construire un terrain, étant donné qu'Asco était sur un projet, mais Asco ne l'a pas fait. Aujourd'hui, Asco continue au municipal. AC Barracuda pouvait aller vers la construction parce que AC Barracuda avant était à Estogoport qui a joué la Ligue des Champions. Oui. Et roule sur le budget du port. Et puis au-delà de ça, je vais parler de ristournes qu'ils avaient reçus en ayant disputé les phases de poule de la Ligue. Ils l'ont partagé. De la Ligue des Champions. Des fonds de la Ligue africaine des champions. Ces fonds pouvaient servir de démarrage de construction d'une infrastructure sportive pour le port. À cette équipe-là. Et en attendant que le port ne complète ce financement. Comme ce que la SNPT entre-temps a fait au niveau de Haute-Oui. Voilà. Oui, Grégoire. Oui, ce que moi je voudrais dire par rapport à la plainte de Wadja Lantam, la programmation, ce sont les humains qui le font, qui mettent en place le calendrier. Et quand on prend, il y a la direction, la direction des compétitions nationales, mais il y a également la commission d'organisation à la Fédération togolaise de football. Et je crois que dans cette commission d'organisation, il y a un membre de l'AC Barracuda. Je voudrais parler du secrétaire général de l'AC Barracuda. Est-ce que le travail ne se fait pas... de Didier Palanga. Est-ce que le travail ne se fait pas en concertation? Est-ce que c'est le directeur des compétitions nationales et internationales, lui seul, qui programme? Est-ce qu'il programme? Est-ce qu'il ne fait pas voir avec la commission d'organisation? Je crois que c'est des choses qui... Moi-même, hier, quand j'ai écouté l'interview de Wadja, j'ai dit oui, en principe, AC Barracuda devait jouer le match de samedi, le match avancé, parce que quand vous prenez l'entente 2 reçoit encore aujourd'hui. Mais ils ont joué samedi. Oui, l'SOTR se déplace sur Anéro. Quand on parle d'Anéro, c'est pratiquement Lomé. Oui. Alors qu'ici, Barracuda doit quitter Lomé pour aller à Sokodé. En principe, pourquoi ne pas faire jouer le match Étoile Filante Barracuda le samedi? Il fait jouer le match à SOTR en temps de dimanche. Ça pouvait quand même arranger les choses. Je comprends. Parce que la programmation, c'est ça qui a fait qu'on a laissé une semaine entre-temps de pause aux équipes, parce que justement Wadja s'est plaint quand il a joué à Cara et qu'au même moment il doit venir encore jouer ici à Lomé mercredi face à l'ASK, le match en retard, et ça fait que
Après ce match en retard, on a donné une semaine aux équipes. Mais je crois qu'il faut faire des choses équitablement. Si le travail ne se fait pas en concertation, on aura toujours ces problèmes-là. C'est important de souligner, le coach donnait favori l'entente si l'entente garde le rythme. ASCO, ASC sont en perdition cette saison. L'AS Bina, votre ancien club, joue pratiquement le maintien. Ils sont en haut du tableau, mais apparemment, dans l'objectif de maintien, ils sont à l'abri pour l'instant. Oui, au début, j'ai vu l'interview du défenseur Moussa qui disait qu'il veut chercher d'être champion, mais c'est pas là où il a appris ça. Même le président l'a dit qu'il joue le maintien, mais si les supposés champions laissent la place, ils peuvent venir le chercher. Voilà, donc peut-être c'est là où le joueur a écouté et puis il dit que champion, ils ont bien démarré. Bon, Fouari Mignon, avec aussi sa baguette magique, a mis quelque chose de solide en place. Mais il faut savoir que lorsqu'on a joué aussi le maintien, les joueurs ne sont pas partis. Il y a certains seulement qui sont partis, mais il est revenu avec d'autres joueurs. Quand vous prenez le portier Sani, attention, il nous a beaucoup sauvé l'année qui vient de passer. C'est un très beau gardien qui fait un peu le beau temps de l'AS Bina. Maintenant, ça fait... Il ne s'est pas bien réveillé le dimanche passé. Non, normalement, moi, à la place du coach, je ne vais pas mettre... dans le but, parce qu'il a fait à Thiévier, c'est chez lui, il a fait beaucoup de choses là-bas, et puis il y a une histoire entre lui et Espoir de Dijon, on ne devait pas le mettre dans le but, même j'ai déjà appelé le staff là-bas, et bon, ils ont dit c'est un oubli. Maintenant, ça fait 5 matchs, ils n'ont pas gagné, c'est des matchs nuls et des défaites, donc c'est ce qui s'est passé aussi, la même chose l'année passée. Ils montaient et puis rapidement, c'est les résultats en dents d'ici, donc ils n'ont qu'à revoir ce qui se passe et gagner encore 2, 3, 4 matchs et ils vont se positionner. Là, le maintien déjà joué parce que ça va vite, c'est 26 journées. Donc, et il faut faire pratiquement attention. 13 journées seront évacuées dès cette semaine. Toujours à l'écoute de Radio Djena, coach Jules Koudjodji, Grégoire Kokou Atignon, Edwige Apedo. On va parler maintenant, bien sûr, de la gestion des championnats nationaux par les sélectionneurs nationaux du Togo, notamment la sélection A et la sélection A'. Les championnats ont démarré. Il y a eu le championnat qui a démarré le 15 décembre 2024. Après, la deuxième division a suivi. Alors, c'est quand même de la matière pour les sélectionneurs. Beaucoup de matière. Quand on prend, aujourd'hui, on est à la 13e journée du championnat de première division, ce qui veut dire que si le staff est véritablement sérieux, je dis bien si le staff est sérieux. Vous parlez de quel staff? Vous avez parlé de 2 staffs. Oui. Bon, vous dites que si le staff... je prends celui de Nibombe Daré. D'accord. Je prends le staff de Nibombe Daré. Parce que donc, si le staff de Nibombe, je reprends votre phrase. Si le staff de Nibombe Daré est sérieux... Sérieux parce que le staff qui est beaucoup plus sera sollicité très prochainement. C'est celui de Nibombe Daré. De Nibombe Daré, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Maintenant, qu'est-ce qui est fait depuis que le dernier match des éperviers du Togo a été disputé ici face à l'équipe de la Guinée équatoriale, depuis ce temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que c'est depuis novembre que les éperviers ont disputé leur dernier match. Et ont été éliminés. Depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, quel travail le staff a fait? On le saura à la prochaine convocation des joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce que ça commence déjà par le casting. Je ne pense pas qu'ici au Togo, nous avons comme ambition ou objectif de se qualifier pour le mondial. On n'est pas qualifié pour la CAN. Je ne pense pas que l'objectif serait de se qualifier pour le mondial. Mais quand même... Et donc l'objectif, selon vous, devrait être quoi? Ils sont en train de préparer les éliminatoires de la CAN. Se préparer pour d'autres échéances. Et je crois que les autres matchs, le reste des matchs de ces éliminatoires de la Coupe du Monde doivent servir de matchs amicaux pour tester de nouveaux joueurs. En principe, selon moi, le staff doit chercher d'autres joueurs parce que nous avons vu ce qu'il y a comme aujourd'hui au statut de l'équipe nationale du Togo. Il faut renforcer cette équipe-là. Et on me dira qu'on va trouver les joueurs où? Même si on fait confiance aux joueurs locaux, on peut trouver des joueurs. Avant de revenir à un avis de journaliste, je vais prendre l'avis du technicien. Vous étiez à la place de Daré, vous sortez d'une élimination, alors vous avez une autre compétition, mais comme le dit Grégoire, l'objectif là-bas, c'est de faire une bonne participation. C'est ce qui a été dit par la Fédération togolaise de football. L'objectif assigné à Daré, c'est une qualification pour la CAN et une bonne participation, honorable pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Alors, l'objectif principal est tombé. Togo éliminé. Ça reste l'autre où vous devriez faire un parcours honorable. Vous devriez faire comment si vous étiez à Nibobé Dari? Nous sommes à la 13e journée. Nous sommes à la 13e journée. Il faut surfer sur tous les terrains, avoir les meilleurs joueurs, les sélectionner un à un pour pouvoir bâtir une équipe avec ce qu'on voit sur les écrans en Europe. C'est tout ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre une équipe en place. Vous voyez, et nous avons un problème. Moi, ça me fait mal quand j'entends certaines personnes dire que nos joueurs locaux n'ont pas de niveau, tout ça, là, ça me fait tellement mal. Nous n'avons pas d'infrastructures. Nous n'avons pas des infrastructures. On va jouer où pour avoir les meilleurs joueurs? Nos joueurs ne mangent pas bien. Des fois, vous allez voir que les joueurs, les joueurs sont en grève parce qu'on n'a pas payé, tout ça là. Le joueur sur le terrain, il ne mange pas, il n'a pas de l'argent. Le joueur a des soucis. Comment il peut jouer au football? Vous voyez, nous n'avons pas des infrastructures. Au moment où on va mettre des infrastructures, on va payer les joueurs. Les joueurs seront bien payés. Il y a des joueurs, il y a certains qui n'ont même pas de papiers. Mais quand ils jouent du football, vous allez pas croire. Tout ça là fait qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas se qualifier pour les compétitions à l'extérieur. Et au même moment, on ne nous connaît pas. Les pays d'Europe ne nous connaissent pas. Mais quand on entend un joueur togolais, c'est difficile de faire signer. C'est tout ça là qui est à la base de notre échec. On parle du Sénégal, on parle du Ghana, on parle du Cameroun. Attention, justement, maintenant tu arrives, on te signe un contrat. Mais Togolais, on parle de lui, il vient, on dit qu'il va faire un test. Vous voyez, tout ça là, englobe, tous nos problèmes viennent de là. Mais je dirais, Daré, je le vois à chaque fois sur le terrain, il vient, tout ça là, il n'a qu'à prendre les meilleurs qui essaient de sortir de l'eau, accompagner de ceux qui sont en Europe et faire une équipe et puis aller jouer ces compétitions pour préparer les autres échéances à venir. Quand vous voyez les pays, les Rwandais, tu vois, les Kenyans, tout ça, des joueurs jeunes, il n'y a plus de vieux joueurs, c'est des jeunes joueurs qui essaient de sortir de l'eau, qui jouent les matchs. Et quand vous voyez le rythme, vous allez crier. Ici, on ne mange pas bien. Comment on peut mettre un rythme en place pour pouvoir aller titiller les autres? Alors, Nibobé Dari a fait 0 local pour son tout premier match à la tête des éperviers. C'est le moment de se reprendre. Moi, j'espère qu'il va se reprendre, mais j'en doute parce qu'il y a le manager déjà qui fait des tours dans certaines villes, contrées de l'Europe. Vous parlez de Serge Akakpo? Je parle de Serge Akakpo qui est en train de contacter certains joueurs encore qu'on va nous ramener, des joueurs de seconde zone. Je suis désolée. Des lycéens. Voilà. Des joueurs qui jouent le matin, qui travaillent le soir. Donc, alors qu'aujourd'hui, on a, au niveau du plan local, on a un championnat qui se joue, des joueurs qui sont consacrés uniquement au football, c'est-à-dire ils sont là uniquement pour le football. C'est quand la saison finit qu'ils cherchent à faire autre chose en attendant de reprendre encore. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait au plan national. Il y a des joueurs qui sont bons. Il y a des joueurs qui sont bons. À un moment donné, il faut juste leur donner cette petite confiance-là, qu'ils puissent confirmer qu'ils méritent leur place. Mais si on a déjà des préjugés en tant que sélectionneur sur ces joueurs, je ne pense pas qu'on peut évoluer. Normalement, à chaque poste, moi j'aimerais, ou je souhaiterais, sur cette liste qui veut sortir, ou qu'il va sortir, je parle de Nibobé Dari, avoir un joueur par poste. Un joueur qui évolue dans le championnat national par poste, c'est déjà un pas. Si on a un joueur qui évolue dans le championnat par poste, ça veut dire que demain, on aura encore deux. À un niveau donné, peut-être au niveau de l'attaque, on peut avoir deux. Donc, au fur et à mesure, c'est ça aussi qui fait le profil d'un joueur à l'international. Parfois, vous dites, ce joueur, il est bon. Vous proposez le joueur à un club. Le club vous demande son profil. Le profil, au-delà du fait qu'il joue, il est gaucher, voilà comment il se comporte sur le terrain. Vous sortez son papier, on regarde, on dit que c'est un international. Il a été convoqué en sélection, c'est un plus. Bien sûr. C'est un plus pour ce joueur-là. Et donc, il faut être dans cette mentalité. Si on veut amener les joueurs à aller ailleurs, à évoluer dans d'autres clubs, parce que c'est un plus pour nous aujourd'hui. Si on veut le faire, on peut le faire. Et il revient au sélectionneur de faire. Je ne dis pas de choisir des joueurs parce qu'ils sont locaux. Non, je dis de choisir ceux qui sont bons. Et il y en a. Il y a certains qui arrivent dans les secondes zones dont je parle là. Quand ils arrivent, quand vous voyez le joueur sur le terrain, vous vous demandez, mais attends,
Mais il n'a pas vu quelqu'un un joueur au niveau de l'entame 2 qui peut être meilleur que celui-ci. Quand vous prenez le gardien de but, entre-temps, vous regardez, Malcolm était là, il est arrivé, il y a d'autres qui sont arrivés, mais il avait essayé avec le jeune Ogodjo. Que vous avez vilipendé déjà. C'est pas moi. Voilà. C'est pas moi qui l'ai vilipendé. C'est Idrissa Ogodjo. C'est un bon gardien. Il a besoin que d'une confiance. Tout à fait. Il a fait des erreurs. Il était sous Paolo. Et tout le monde en fait. Mike Maignan, le gardien de l'équipe nationale de France, fait des erreurs. Voilà. André Onana. Et il y a le pire même. Le meilleur gardien au monde. André Onana. Le gardien de Manchester United. Vous parlez de qui? De Gea? Non, pas De Gea. Seigneur. Vous allez attraper votre cœur. Mais le match à venir, c'est lui, on va encore mettre. Et vous allez prier qu'il fasse mieux. Il va bien faire. À un moment donné, il fait sa bourde. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que le poste de gardien, c'est la confiance. Quand vous amenez un gardien, quand il peut se réveiller un jour, vous sort des parades. Le match à venir, par exemple, le gardien de Bina, c'était lui qui était à Espoir. À Espoir, justement. Oui, Sani. Le match face à Espoir, il n'était pas présent. Parce qu'il y avait des choses en amont. Il a même été remplacé. Le staff a oublié. Alors que c'est comme ça arrive. Il y a des joueurs, quand il veut jouer un match, il n'est plus dans le match. Quand vous êtes un entraîneur, vous connaissez votre joueur, ce joueur-là, il est sur le banc pour galvaniser les autres. Le prochain match, vous le mettez. Je dis, les joueurs locaux ont besoin de confiance. Il y en a qui sont bons. Et ils n'ont besoin que de la confiance. Roland Amouzou, sous Paolo Duarte, il a fait une erreur, on l'a renvoyé même à Lomé. Ils ont cassé le joueur. Comme cela. Oui, j'adhère à l'analyse Edwige. Tout ce qu'il a dit, c'est pertinent. Même Daré, lui-même, il a commencé comment? Il a commencé comment en équipe nationale? Donc, il devait faire confiance à quelques locaux. Il voit les matchs. Il y a des joueurs qui se donnent. Il faut leur donner confiance, puis vous allez voir, ils vont jouer jusqu'à fatiguer. Donc, c'est ça. C'est important de souligner que même avec les locaux, à défaut d'avoir un local, Grégoire, à défaut d'avoir un local à chaque poste, au moins un local dans chaque compartiment. Bien sûr. Dans chaque compartiment. Bien sûr. Au niveau des gardiens, un local. Au niveau des défenseurs, un local. Au milieu de terrain, un local. En attaque, un local. Le minimum, c'est ce qu'on pourrait avoir. C'est ce qu'on avait toujours réclamé. C'est ce qu'on avait toujours dit. Quand on convoque des joueurs et qu'on ne retrouve pas le meilleur buteur du championnat. C'est un problème. C'est un problème. Même s'il doit venir ramasser les ballons, il doit être là. Le meilleur buteur, c'est ce qu'on avait réclamé ici. Aujourd'hui, le joueur là est où? Il est à Azochlef. J'espère qu'il sera convoqué. Non, mais parce qu'aujourd'hui, il est devenu professionnel. Il est un joueur qui évolue désormais à l'extérieur. Ils vont le convoquer. Donc, ils vont le convoquer. Alors que déjà ici, vous donnez cette chance-là à ce joueur. Peut-être que dans certaines situations, et c'est ce que a dit de suite. On lui donne sa chance-là. On le voit, il est à l'équipe nationale. On en voit qu'il a déjà pris la place. Et puis, il ne sera pas dans ce club que vous citez. Même si elle est là, peut-être il doit avoir plus de responsabilité. Et de respect. Parce que quand vous arrivez, on dit... Le CV, on va voir le CV, oui. L'équipe nationale, vous prenez les deux matchs des éperviers locaux ici à Lomé face au Bénin et aussi face au Niger. Chaque fois quand il est rentré, il avait marqué le deuxième but face au Niger avant que le but ne soit refusé. Donc c'est de ces gens d'attaquants qu'on a besoin. Un auditeur a posé une question, on va essayer de lui répondre avant de finir. Il voudrait savoir où, dans quelle division joue l'Union sportive de Macéda. Grégoire, vous voulez répondre? Il joue en 3e division. Voilà. Non, sinon, l'Union sportive de Macéda est en 3e division. Oui, ils sont dans le même groupe que Liberty, Olympique de Vaud tout à fait. Et les autres. Voilà. Ils sont en 3e division, tout comme Tigre Noisé-Fille et Kotoko de Lavier, Okiti de Badou, Abou Sédanier, Sarasport de Bafilo, Bundia de Ketao. Tigre Noisé-Cassé. Tigre Noisé-Cassé. 3e division nationale. Voilà ce qu'on pourra dire. On va en rester là. On n'a pas vu le temps passer. Merci à vous, coach Jules. Merci Latif, c'est un plaisir. On va une pensée à votre collègue. Oui, un collègue Montari qui était au Bénin avant que j'y vais au Bénin. Il m'a donné beaucoup de leçons. Il m'a même donné des documents. Donc,
Paix à son âme, condoléances à la famille. Paix à l'âme du coach un qui est dans la formation. Il était beaucoup plus dans la formation. Tout à fait. Il fait partie donc de l'association d'AC Foot. Oui. Il fait partie également donc de AC Foot. C'est un entraîneur qui est dans la formation. Malheureusement, on a appris la nouvelle aujourd'hui. C'est coach Moutari. Le nom complet c'est Idrissou Moutari. Même hier, sur la plateforme de Asaf, il y a Anthony Alès qui a demandé, d'après lui, il a écrit, Moutari, ça fait longtemps que tu n'écris plus, on t'a fait quoi? Il a répondu que ça va. Hier seulement, c'est ce matin, on a appris qu'il a fait. Paix à l'âme et bien sûr les condoléances de Radio Djena aux familles éplorées. On va rester là. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. On prend rendez-vous forcément le mercredi prochain. N'oubliez pas le Marc des Sports pour le vendredi. Bye bye. C'était Djena Sport avec Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000.